Bonsoir à tous et bienvenue toujours dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous recevons un peu comme hier, parce qu'on est toujours sur la nuit du Maloya qui se déroulera le samedi 8 octobre à la Cité des Arts, et nous recevons Jean-Bernard, Jean-Michel et Fabrice. Et juste après, eh ben oui, il y a encore une deuxième partie. Il va falloir rester avec nous car nous avons Gismir Amoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise ou pas. Bonsoir, bonsoir Jessica, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Alors, normalement, on aurait dû recevoir ce soir le ministre séchellois du Tourisme, Alain Saint-Ange, qui est arrivé à l'aéroport donc à 16h, mais au lieu de venir ici, à Saint-Denis, il s'est rendu donc au studio de Savannah, ce qui fait qu'on ne pourra pas parler de cet événement qui se prépare pour la fin du mois, c'est-à-dire faire rencontrer les cousins séchellois et les cousins réunionnais. Il faut savoir que lorsque les premiers Rennais sont partis aux Seychelles, c'est les premiers Français, on dira, c'est des Réunionnais. Donc l'opération, ça consiste à les faire rencontrer bientôt, voir un petit peu qu'est-ce que entre 3 ou 4 générations, qu'est-ce qui reste des liens de sang entre les Réunionnais, les cousins réunionnais et les cousins séchellois. Ça, c'est une des choses qu'on abordera tout à l'heure, puisque nous aurons malgré tout un reportage de Thierry Rail qui a rencontré, lui, justement, Alain Saint-Ange, le séchellois, et nous parlera de cette opération donc tout à l'heure. On recevra quelqu'un également de Madagascar, Victor Mori Rakotodon Drazaka, qui va nous parler de l'affaire Soham Hamina qui se déroule donc à 60 km de Tananarive. Il y a un problème également de carrière là-bas, à savoir la ville de Fanajatanga qui a proposé à une SARL de Chine de pouvoir extraire de l'or, de l'argent, du plomb, du fer, du zinc, du sol de Madagascar. Mais derrière ça, il y a aussi des ancêtres qui sont enterrés là. Il y a donc toute une polémique depuis quelques mois déjà. On abordera tout à l'heure donc avec monsieur Victor donc Rakotodon Drazaka comment cette polémique se met en place. Et pour lui, c'est une grosse affaire qui se déroule et dont la presse ne parle pas. Donc on aura l'occasion de voir avec lui. C'est ça? Il y a entre autres, bien sûr, des... Oh, ça peut-être que ça ne porte pas bonheur, ça. Hein. Hier, j'avais un drame en tueur. Aujourd'hui, tu auras les mains. C'est bien, on va repousser à Madame et ça va arriver jusqu'en Chine. Et nous en parlera également de quelque chose d'un peu plus léger en début, avec un paysagiste de la CUE, donc je veux dire, cette commission d'architectes, voir un petit peu, et les paysagistes, voir un petit peu comment végétaliser aujourd'hui de plus en plus les habitations qui se construisent. Merci, Jespi. C'était court aujourd'hui. Oui. Je t'ai pas taquiné plus que ça. Non, parce que je pensais, comme je venais de recevoir, comme toi, tu venais de me transmettre l'information comme quoi le ministre séchellois s'est trompé d'endroit, donc ça a raccourci. Votre adresse n'avait pas le GPS dans le loto. Non, en fait, quand j'ai eu la déléguée de Seychelles, elle m'a dit non, on connaît la route, on sait où c'est. Eh ben voilà. Mais aujourd'hui, tu as plus ton droit mortuaire. Je suis bien contente. Ça, il est plus gai le plateau quand même. T'es habillé en bleu, c'est une jolie couleur bleue. Tu verras tout à l'heure que finalement, lorsqu'on verra avec M. Rakoto, on appellera Rakoto sur le plateau, à quel point cette situation est difficile pour eux, voir la terre de leurs ancêtres profanée, ça a été quelque chose de pas simple. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, merci. Bon, comme je disais tout à l'heure, en première partie, nous recevons 3 artistes pour la nuit, qui seront à la nuit du Maloya. C'est la 3e édition et ça se déroule à la Cité des Arts. Donc Jean-Bernard, qui fait partie du groupe Tifanal, Jean-Michel Racine Nout-Zanset et Fabrice Race Marron. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Allez, bien. Vous êtes détendus? Il va falloir. Oui. Donc on va commencer par Fabrice. Fabrice, parce qu'on a eu ton collègue hier, Race Marron. Vous aviez le même t-shirt. C'est 2 t-shirts différents ou vous les êtes refilés? Ah, moi maintenant un polo, il a un t-shirt, maintenant un polo. D'accord. Mais c'est même représentation de Race Marron. Et alors Race Marron, qu'est-ce que c'est Race Marron? Race Marron, comme Olivier l'avait expliqué hier, mais c'est un groupe qui existe depuis 20 ans. Ouais, 20 ans, t'as l'air. Moi, c'est le petit dernier de la bande. Mais c'est le Benjamin, m'arrive un petit peu plus tard dans
dans la bande, j'étais même avec Bernard, t'es à l'ambiance, dans une cabane, je fais manger, affaires. Et dans cette ambiance-là, justement, les camarades ont hésité, ben, les autres là, dans une manière, ben, c'est ça, hein, c'est pas une race marron. Hein. Du coup, ces affaires-là, là, restaient, mais et les gars, ben, nous envoyés, nous de Maloya, comme ça. Et toi, pourquoi tu as dit oui? Pourquoi tu as intégré le groupe? Parce que c'est le petit dernier? Ben, c'est par rapport à les histoires en famille, mais Olivier, qu'il était là hier, mais moi, j'étais enregistré son beau-frère, mais nous t'ai fait du hip-hop. Du rap. Rien à Comme voir. il y a maman dans le Maloya, mais il a commencé à donner hip-hop rap, imagine. Mais donc, tu enregistres son beau-frère, son casque dans le studio que nous appelle Studio PAM d'ailleurs, des poètes artistes marrons, que la donne l'association PAM, justement, qui organise l'événement. Alors moi, PAM m'aurait dit, moi j'aurais dit plantes aromatiques et médicinales, mais bon, pas du tout. Non, mais c'était dans. Enfin, nous avons travaillé un petit peu de là-dessus, c'est-à-dire. On a des affaires qui expliquent un peu notre manière, mais le gars il fait rap, le gars il écrit, nous a dit, allez, poète, nous là, il y a artistes aussi, nous, dans notre manière. Mais nous aussi des manières marron, c'est-à-dire. Quand les affaires n'est pas bon, ben, nous n'hésitons pas aussi à dire oh non. Donc c'est un peu c'est la liberté que je n'ai écouté dessus à mais ouais, les affaires, ben ils disent ils expliquent le marronnage, c'est le retour à l'état sauvage. C'est bon, à me la tilte un peu, mais je dis ben non, pour moi c'est plus un retour à la liberté. Mais si l'état sauvage c'est la liberté, mais je dis ben. On aimerait tous être un petit peu sauvages. Non, il faudra juste revenir sur les premiers marrons. En fait, c'est vrai, c'est les premiers esclaves qui vont partir, qui vont se sauver, qui vont être chassés, pourchassés. Et c'est vrai que c'est le premier marronnage, et ça, c'est le premier. Mais ceci étant, c'est vrai que c'est aussi une vie très. On retrouve des vestiges, que ce soit au niveau de Marla ou ailleurs, en chien. On retrouve des ustensiles qu'ils ont utilisés. C'est peut-être pas un retour à la vie sauvage, mais c'était très rustique la vie là-bas. Ouais, c'est très dur. Ils ont refait. Mais à côté de ça, où ça était sorti aussi, mais on choisit entre la chasse et le Wibwana, mais j'ai écoute. Tout est relatif. Et donc, du coup, toi, tu fais quoi dans Race Marron? Tu joues d'un instrument? Tu fais du son? Oui, moi, on a des connaissances mais dans le son, mais on a travaillé avec Zot justement pour préparer la maquette, pour préparer pour le CD, tout ça là. Et jusqu'à l'heure actuelle, mais utiliser ces compétences-là pour enregistrer, pour travailler sur le prochain album aussi. Et le groupe est où sur l'île, hein, dans le sud, dans le nord? Nous deux, Olivier, nous est dessus la montagne, il est plus basé sur le nord. Hein, mais Léo, que tu devais être à ma place, mais je l'excuse, son petit baba est malade, mais il est désolé, il ne pas venir, mais voilà, son petit baba est plus important, mais il est lui d'ailleurs. Hein, mais il est dessus Sainte-Marie, et puis on a Eddie, le quatrième, il n'est pas trop loin dessus Montgaillard. Là. D'accord. C'est plus basé dessus le nord, Saint-Denis. Juste pour dire merci, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas entendu ce mot. De quoi? Le petit baba. Le petit baba? Baba chiffon? Non, c'est vrai, c'est pour le B. Il y a le baba au rhum aussi. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'utilise plus ce mot-là dans la langue créole. Très peu. Jean-Bernard, Tifanal. Où ça, il sort Tifanal? Saint-André. Saint-André? Depuis combien de temps? Alors, juste avant que tu me répondes, elle est belle ta barbe. Merci. Ça demande... on me chante le petit Papa Noël dans les oreilles. Oui. Ça a beaucoup d'entretien, une barbe comme celle-là? Tout le temps. Parce qu'elle est toute bien, toute blanche, toute nickel. Il n'y a pas un restant mon gars et saucisse, tu vois, dans la barbe. Très Tifanal existe depuis 85, 82, 85. Ah, vieux groupe quand même. Oui. On a commencé avec M. C.S. Sinamalé, groupe Simondef Saint-André, en tant que mamaille. Après, on a parti avec Grand Mounlele pendant 2-3 années. Après, quand on a quitté Grand Mounlele, quand il a fait son premier album de Monument, et on a mon groupe Tifanal, les chansons étaient déjà faites.
Et là, je prends mon groupe, nous sommes déjà entraînés, j'ai à côté tout. Là, je commencé à animer les cérémonies. Et rien que les cérémonies. Là, on parle de service cabaret. Oui, service cabaret. Et qui ça, où l'a pris notre groupe, en fait? Parce que l'a défini notre groupe, mais qui ça, où l'a pris notre camarade? La famille? Les camarades. Les camarades, tout le temps, nous étions ensemble. Et nous avions un petit groupe, tout le temps, nous étions ensemble. Comme nous étions service cabaret, ben, nous l'avons travaillé ensemble, nous l'entraîné ensemble. Laissé des vieux morceaux avant, et vieux morceaux longtemps. Et après, nous l'avons écrit des chansons, on a commencé à travailler. À quel moment tu as commencé à écrire des chansons pour toi? Oh, au moins 88, 89. Qu'est-ce qui t'a emmené à écrire des chansons? Le paradis de Mahamay. Écrire n'est pas donné à tout le monde quand même. Le paradis de Mahamay, imaginez les contes de fées, les trucs que vous voudrez avoir que l'après. Que vous ne voyez pas devant vous à la télé, mais des trucs imaginaires. Là, amène à moi à faire des chansons. D'accord. Voilà. Et puis après, c'est la guerre dans le monde. Là, amène à moi à faire des chansons. Parce que pour moi, le mal, il ne doit pas être sur la terre. Il ne doit pas être parmi nous. Et les dommages. Mais il veut dénoncer ça et aussi chante l'amour, la paix à ma façon. Parce que tout le monde chante. C'est comment ta façon? Ma façon, c'est nous pas batailler, nous pas désordre, nous les misères sur la terre. Nous pas batailler, nous pas désordre, nous vivons en frères sur la terre. Et ma façon, c'est de dire allons mieux à nous, allons manger, allons boire, allons faire danser les gens. C'est mieux de se quereller pour un t-shirt, pour un boucher manger, quoi. Pour une voiture, pour une maison, pour un bout de terre. Ah. Et quand on voit, et pour moi, toutes les stars viennent des pauvres. Et c'est les gens qui sont riches, ils exploitent. Ouais, comme nos ancêtres étaient exploités. Et différemment, avec l'évolution, ils les exploitent différemment. Voilà. C'est ce que tu penses? Oui. Mais exploiter quand même. Ouais. Mais nous pouvons être rebelles, mais on a une façon d'être rebelle aussi. C'est pas que casser sur la route et faire du bruit. Mais c'est dans la musique à montrer. Mais il y a des gens qui font de la musique très violente, avec des mots très violents quand même. Tu penses quoi de ça, les choses qui sont vachement agressives et qui attaquent vraiment? On a chacun sa façon de faire, mais il ne faut pas agresser les autres. Même verbalement? Voilà. Revendiquer à la manière de Serge Slimani, comme dans les années 80. Non, mais c'est Slimani, il était dur. Il était dur. Sa politique n'intéresse pas moi du tout. Moi, c'était le Maloya, moi. m'a toujours dit qu'aujourd'hui, ben, il fait des petites réunions, tout ça, des fois politiques. J'aurais voulu mon autre politique, et d'ailleurs, il reste pas beaucoup pour réussir. Il a redescendre. Et parce que sa politique, il était la guerre, lui. Réunionner les autres dehors. Les oreilles dehors, tout dehors, le maoré dehors, tout le monde dehors. Il a renoncé à son statut de fonctionnaire pour ça. Ouais, oui. Il est redevenu juste un lamontraire de Maloya. Oui. Mais c'est pas bon, il est trop dur. Et il blesse. Moi-même, des fois, ça va à la case, quoi. Je me dis, ça va, mais puis il me dit non, mais il pas autant ça. Et moi, mon but, c'est amener la paix, amène un plus, un plus pour la Réunion même, pour le monde entier même. Ah, et le plus, c'est l'amour, c'est le partage, c'est tout ça. Voilà. Comme des fois, il fait pardon, des fois, il fait des cabas marrons et à Titrou, se met à l'Asie là-bas. Et il commence depuis le matin, mais le Maloya commence depuis 6 heures, mais il invite des groupes. Et à titre gratuit, hein. Mais le manger, le boire, est gratuit, mais paye quoi. Hein. Et puis il ne fait qu'à bas depuis 6 heures, tu vois, jusqu'à 6 heures le matin, jusqu'à le jour. Toute la nuit? Toute la nuit. Les gens ils tiennent toute la nuit? Oui, toute la nuit. Et vous les gens ils dansent, oui. L'endroit est magnifique en plus. Oui. Ah oui, non mais. Parce que pour moi, il fait un cabas marron, c'est pour les ancêtres que tout à l'heure on a parlé, pour les gens qui étaient chassés, la coupe aux oreilles. Voilà. Et ces gens-là, ils sortent dans les bases de la cour, dans la montagne. Et moi, comme mon ancêtre, ils sortent à Salazie, et maintenant, réussi la ville de Saint-André. Pour moi, ça va vers le milieu, presque. Au moins, ils rassemblent un petit peu les deux, hein, dans le cabas.
Tu te mets au centre, Voilà. c'est ça? Voilà. Et après, tu fais un 380, un Oui, 360. voilà. Et puis il est vrai également sur l'Est, il y a beaucoup d'anciennes exploitations agricoles, des grandes familles de l'époque qui ont exploité aussi la canne à sucre et exploité bien sûr les colons. esclaves. Ouais. Donc c'est une réalité aussi. C'est vrai. Oui. Déjà, moi, tant que tu m'as bien coupe canne aussi. Ah oui, ça va pas l'école, Attends, je veux tu pas l'as bien apprendre. quoi? Coupe canne. Coupe canne. Oui. Pendant longtemps ou pas? Parce que du oui, coup, oui. on sait pas trop quel âge tu as, Petit, la barbe cache tout en fait. 47 ans. 47 ans. 47 ans. Oui. La commence coupe canne à quel âge? Ma commence lève canne déjà à 9 ans. D'accord. Ouais. On a voulu arrêter l'école alors? Oui. Tu n'aimes pas l'école. Tu dors. Oui, quand j'ai mon besoin de les Gaulois. Ça me c'est la même chose. Je te rassure. Non, mais tout à fait faux, hein, parce que jamais. Désolé. Si, tous ceux qui sont d'origine, qui ont des origines bretonnes, Personne. bien, à La Réunion, on est mélangé, il y a un métissage. Il y a une origine bretonne, c'est clair. Il y a ce côté celte et également qui va un peu vers les Gaulois. Mais ce qui fait sourire, c'est que quand c'est pour ceux qui sont de couleur, qui sont basanés ou qui sont noirs, on va leur dire si, il y a un petit peu de Gaulois en toi. Voilà, c'est comme un petit peu de café dans le lait, mais il est vraiment minime. Oui, Oui, effectivement. une petite gouttelette. Mais le premier à s'être levé contre ça, c'est Sudelfima, défunt Sudelfima. Lui, Oui, on est tous un petit peu, on a tous un non, petit peu lui de s'est sang. levé pour dire mes ancêtres sont pas gaulois. Oui. C'est pour ça qu'il a eu cette posture-là. Il a dit non, moi je suis pas. Bon, on est un petit peu de toutes, comment tu peux dire? Non, lui il a dit non. Ah oui, il est sûr de lui. Bah. Il était en tout cas. Sûr de lui ou pas? Parce que si. moi, je suis pas sûre, hein, honnêtement. Oh, bien sûr. Pour ceux qui font de leur arbre généalogique, ceux qui viennent par exemple de l'Inde, que ce soit des musulmans ou des hindous, si c'est resté à un moment donné, il n'y a pas eu de mélange, oui, ils peuvent dire. Non, mais il y a eu le facteur. Possible aussi. Tu vois ce que je veux dire? Non, On sait non, jamais. mais tu as raison. On ne sait pas. Il y a surtout à La plusieurs Réunion. facteurs- il y a plusieurs Et puis, facteurs qui souvent, rentrent quand en- tu regardes bien, tu as des gens qui arrivent de Léo, on appelle ça les yabs, c'est ça. Et puis, il faut un petit enfant qui est un peu brun, mais avec une jolie couleur et tout. Et puis à l'inverse, on ne sait jamais. Si on est à La Réunion, ça s'appelle La Réunion, c'est pas pour rien. On ne sait pas ce qui s'est passé avec nos arrière-grands-parents. Non, la Régie, je ne suis pas yab. Je viens des bas, côté quartier. Enfin voilà. Donc du coup, c'est ton tour. Oui, Ah ouf. Racine nos ancêtres. oui. En fin de compte, Racine, nos ancêtres, c'est. Voilà. Mais tu es considéré un petit peu comme le fils spirituel de C.S. Sinamale. C'est lui que le gars le saoulait, qui lui partait sa case. Voilà, on va dire. Il apprend un petit peu sous l'aile, il apprend plusieurs groupes, plusieurs personnes, hein, comme Keltier, etc. Et il y a beaucoup de marmailles, qu'aujourd'hui, il me dit qu'il y a beaucoup de marmailles. Je pense qu'il va suivre moi là-dessus sur cette idée. Qu'elle a été enlevée sur la route, c'est-à-dire, soit d'un autre côté méchant garçon, et qu'il y a qu'à remettre dans le Maloya. Je veux dire, Et en vers le même temps, Maloya dans en le droit lui-même. chemin. La rendre n'a plus sage. Parce que vraiment, le Maloya, mais il était aussi côté compte, etc. hein, il avait des monde importantes et fréquentes, ils sont vraiment montrés, mais il avait des personnes, quand tu arrives son car le soir, et en savoir de pied, ou tu es assis en face de homme, dans l'exemple, hein, tu es assis en face un préfet, ou en face un grand avocat. Mais seulement, c'est le jour, quand tu arrives son car, tout le monde est pareil, tout le monde est même l'identité, tout le monde est. Après, effectivement, des fois, avec des conversations, mais à mon tu viens, côté Maloya, apprendre, jouer, et tape dessus. Tape dessus qui? Quoi? Tape si la peau roulée, mais pour faire préciser, la peau roulée, parce que Et si tu sors la ceinture caporale, je te demande de sortir le petit Réal esprit capot. gros. Et une petite parenthèse aussi, je la connais pas trop longtemps, dommage qu'il est parti. C'est Delphima, je suis parti avec lui, jouer pour Philippe pour la Cossade, sur sa propre tombe. Voilà, il avait invité à nous l'a joué. Vous avez joué sur la tombe? Ouais. Il y avait à nous Salazi, sur une tombe là-bas. Vous avez joué dessus, sur la tombe? Exactement. On est directement dans le cimetière avec Lina à jouer
pour la mémoire, c'était vraiment... M'a fait le film d'horreur aussi comme ça, maman a été jouée tes dents ce soir. Non, mais là, elle râle et pas à le la pied, fin là. du film, honnêtement, un canard, t'es noir, gamin. Maintenant, on va voir les oiseaux. C'était le jour, c'était pas la nuit. Oui, c'était du jour déjà. C'était la nuit, donc Ouais, c'était pas le dommage. retour des morts vivants. Comment C'était pas le retour des morts vivants. Non, mais on voit ça faire là, les enfants, on voit. Et là, tu te dis, mais pourquoi ils vont dans un cimetière? Non, Et mais tu les vois, après, et c'est puis pour à la fin, mémoire, c'est pas cool. vraiment pour être dérangé, c'était pour dire que, voilà, c'était un poète, mais pour dire que le Maloya est vraiment ancré à la Réunion, en fin de compte. Et nous fait un style de musique. Nous appelle Racine, nos ancêtres. Pourquoi? Parce qu'avant, en fait, on nous appelle les esclaves de Bout. Mais le nom était un peu rebelle. La prophète de nous, vous nous changer un petit peu. Donc, on n'a pas touché Racine. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il fallait que tu changes de nom? Et Bon. pourquoi tu l'as écouté? On va pas dire vraiment qui. On va dire que pour avancer mieux dans la musique, il fallait faire un choix. Donc c'est très politique, c'est ça. Voilà. Là, c'est Non, le... mais on peut le dire, on en a... Si, si, c'est le politique. Tu as raison, c'est le politiquement dire, faut correct. dire, c'est, C'est le politiquement correct, surtout pour avoir quelques contrats avec les collectivités. Voilà, exactement. Donc, nous sommes venus sur Racine nos ancêtres qui veut dire à peu près la même chose. Dommage que ma pas le t-shirt comme ça. Ma fait ça, il fait un petit peu plus beau que ça aujourd'hui. En fin de compte, nous, c'est un bonhomme et debout avec les racines. Ils descendent, en fin de compte. Et l'association appelle pareil aussi, Association Racine nos ancêtres. Donc tu as changé aussi le nom de l'association? Non, l'association t'appelle déjà Association Racine nos ancêtres. Donc, nous faisons du Maloya traditionnel. Traditionnel qui veut dire percussion, veut dire rouler à caillon, piquet, Il satie. n'y a pas d'instrument électrique. Sauf l'harmonica. Pour moi, je garde l'harmonica parce que pour moi, avant ça, de sous le pied bois, il y avait toujours un grand monde qui râle son petit harmonica, son petit guitare, ou son accordéon qui était rare et qu'aujourd'hui on parle plus trop. Le grand monde longtemps, tu râle son petit accordéon, l'orchestre en cuivre, ça ne faut pas oublier. Parce que le Maloya, l'orchestre en cuivre, ça a été déjà fait ensemble. D'ailleurs, j'ai posé une question hier à ton collègue là, Olivier, c'est ça? Souvent, je vois voilà, la soirée, la nuit ou la soirée Maloya, la nuit ou la soirée Sega, mais rarement, en fait, on réunit ces deux styles ensemble. Est-ce que vous pouvez me répondre et est-ce que ça gêne en général? Moi, on m'a fait un petit... Un petit quoi? Dernièrement, Moi aussi, un j'ai petit fait concert. un petit, elle a 10 un ans. petit concert. Nous l'avons organisé avec plusieurs groupes qui voulaient participer, c'est-à-dire il avait MTV sollicite le groupe Race Marron, mais malheureusement Manat ne gagne pas. Manat est hors département, où il avait un concert, je ne me rappelle plus. On avait fait ça au mois de février, on avait fait ça aux Élins d'Or de Sainte-Suzanne. En fin de compte, nous l'avons fait un genre de, on va dire, Sega Maloya. On avait ça, on avait lancé la première fois. N'était pas trop gros. Mais le petit bébé, apparemment, il pense qu'il va essayer de manier. Oui, parce qu'il y a des gens qui aiment autant le Maloya que le Sega. Voilà, ça, il fait et, comme ça, mais Mvedio, il est quand même. Comment dire ça? Il est un peu difficile. Quand on fait une soirée Maloya, hein, qu'on prépare une scène, on met déjà tout dessus. Mais après qu'on prépare Sega Maloya, le complexe, c'est qu'il faut retirer les instruments électriques. C'est ça, nous l'a fait. Il est possible, mais il faut quand même. Bon, il bataille. Il faut question d'organisation, les costauds, il y a par contre. On a fait petit, justement, peut-être plus tard, soit un peu plus grand que ma connaître. Et ma connaître Race Marron, justement, bien le nom Race Marron, pour que ma connaître dans un cabaret même, cabaret. Donc, j'ai noté relève à autres bien. Et depuis là, en fin de compte, c'est une grande histoire qui a continué. Mais quand elle appelle à moi pour ça, ben, je l'ai dit. Parce qu'avant ça, m'était fait du ragaloya. Tu faisais du quoi? Non, parce qu'en fait, sur ce plateau, j'entends plein de mélanges. Ragaloya, c'était le groupe El Diablo. Du raga-maloya ou du ragaloya? Ragaloya. Ragaloya. C'était avec le groupe El Diablo. Donc c'est du raga mélangé avec le maloya. avec du maloya. Ça donne quoi un petit peu Ça fait... c'était... le plus connu, c'était Zin, zin, la malice, c'est là pas bon. Oh, des œufs là cassés là, pas moins l'auteur. Des œufs là cassés là, pas moins l'auteur. C'est avec M. David Payette. Deux œufs là cassés, là pas moins l'auteur. Ouais. Ça, j'ai compris. Hein. Ouais. Donc, aujourd'hui, on n'a pas sur le Maloya, on a 6 ans, on existe. On a voulu lancer un Nwenchkou, c'est un groupe familial. Toutes les Sainte-Marie, tout le monde est Sainte-Marie. C'est beau-frère, belle-sœur, cousin. Donc, nous l'avons voulu essayer de montrer, à moi les plus vieux de le groupe, après toutes les un peu plus jeunes, on essaie de montrer qu'avec les jeunes, nous avons fait une affaire. Et nous essayons d'évoluer. Et remercier Race Marron d'avoir une chance aussi. Dernièrement, on a eu une chance aussi avec
Spobat. Oui, alors oui, je reviens là-dessus parce que du coup, c'est pas la première fois depuis hier qu'on parle Merci, Race Marron, etc. En fait, Race Marron, c'est un groupe, mais au-delà de ça, il fait aussi plein de choses. Parce que du coup, il y a plein de groupes qui te remercient, mais ils te remercient. Pourquoi? Non, ben, c'est pas la question de dire merci, c'est que, enfin, moi, la manière de dire ça, c'est qu'il y a pas ça une synergie. C'est-à-dire, comme nous trouvons à nous, que ce soit dans une cabane, à faire, et nous voir, me dire, comme on a fait le premier nuit Maloya, là, c'était pareil, hein, mais nous avons fait ça dans le récréateur. Et à la base, c'était fait la nuit rock, la nuit reggae, la nuit dancehall. Ah non, pas tu vois rien, mais c'était ben. La nuit du Maloya. On fait la nuit Maloya. Mais donc, Race Marron est l'organisateur de ça. C'est quelque part. Oui, Race Marron, mais je avec nous de l'association, nous sous forme d'association, l'association PAM. Et ben nous avons commencé comme ça, mais avec tout ce l'entourage que nous te connaissons, que nous te côtoyons. On a dit, ben voilà, nous dit, ben, le premier nuit, nous fait ça. Dit, après l'arrivée, le récréateur a fermé. On a eu 2 ans de battage. Et la Cité des Arts était montée avec le Palaxa. Ils ont fait un appel à projet. Oui, au tout début. Nous, nous avions déjà un projet. On avait fait un premier projet avec... Et ça a fonctionné tout de suite? On a fait. Donc, nous avons proposé à ça le projet. Nous a dit, ben, ok, ben, nous suivons à ça. Donc, dans le deuxième, nous avons fini pareil, les mondes que nous connaissions, avec toujours ce but. À nous, c'est pas de dire nous mettre un groupe en avant, un groupe. Non. Là, c'est vraiment mettre Maloya en l'air. Mettre Maloya en l'air. Tu vois, dans le même verre, il n'y a pas d'orgueil pour personne. Et moi, c'est aussi me fait, normalement, m'a failli pas participer. Ah bon, pourquoi? Parce que a 18 jours exactement, aujourd'hui, je m'appelle ma maman. Oh, mon Dieu. Donc, quelque part aussi, ben, maman était Maloya. Ben, elle a voulu faire là-dedans aussi, ben, me dédier le moment que je vais jouer. Spécialement, sera dédié, il y aura une chanson spécialement pour elle ce soir-là, en collaboration avec Nono Kiltier qui Salut Nono, qu'on connaît aussi sur le plateau. Merci, remercier parce qu'il apprête à moi la musique, l'air et quelques mots de la chanson, que m'a modifié à ma manière, m'a fait mon rogaille tomate, mon embrocal. Il t'a prêté quelques mots? Ouais, nous va dire ça comme ça. De Maloya, nous prête toutes les affaires, sauf les affaires, nous prête pas ses femmes. Mais sinon, ça. Quoique, t'as tort, des fois, tu peux ramasser un peu plus d'argent. Sinon, nous prête à peu près toutes. Mais après. Et pour ça, après, en fin de compte, mais voilà, mais m'a voulu, mais toute banane, mais Dieu, en vérité, ça m'était content. Parce que quand m'a arrivé, m'a eu un. Déjà, quand banane a vu, elle disait, moi, comprends, la soutien, moi, même dans ce malheur, comme partie d'entraînement, la maladie, ça. Mais banane, là, re-soutien, moi, elle a dit, moi, voilà, lance ça pour le moment, il va. Mais moi, sera vraiment dédié, mais si me donne à fond, ce sera pour elle. Et pour moi, c'est une femme qui avait un cœur d'ange. Et me montre que son garçon là pour un qui est noir, que il s'est avancé dans le Maloya, ça lui donne l'amour, mais ça fait passer son message. Il y a passe son message avec nous d'une façon, à un moment ça fait passer dans la musique, parce que la musique il y a dessus les murs, ce qu'il paraît. Il paraît, ouais, il paraît. Ça calme. Dessus les murs, il fait calmer. Et à moi le Maloya, mais du coup aussi, il veut faire passer comme message que le Maloya là, vraiment, c'était l'histoire avec l'esclavage. Mais il nous dit, à un moment donné, là, arrête de stigmatiser. À nous, cette manière. Vraiment, nous parle de hier, mais nous parle aussi d'aujourd'hui. À nous, essaye d'avancer, plus à pire. Arrête de plaire si violon, comme quand on le dit, plus pas sur corps violon. À nous, essaye d'avancer. Oui, un morceau, c'est bien, mais pas 25, c'est ça, c'est ce que tu es en train de dire. Voilà. Et à moi, dans le groupe, nous me dit, mais diversifier un petit peu plus. Nous essayons, nous chantons toujours Maloya. C'est reste sur la base, mais nous essayons de chanter un petit peu de là, par exemple, mélange un petit peu l'africain, malgache. D'accord. Et dans les textes, en fait, hein? L'anglais, pour l'instant, pas encore. Et le français, il est dur, parce que le français, dans le Maloya, il fait plus bizarre. Peut-être un jeune va essayer, mais. Pourquoi ça fait bizarre? Ça pourrait le faire. Juste un petit affaire.
tu créole, tu es là, tu bouges son maloya, et puis là, on va dire, même à où qu'on est quelque chose sur maloya, il s'est traduit moi au Gamonais en français, on va dire, moi, si. Non, déjà, il faut S'il est facile. S'il est facile, parce que le créole en lui-même, il est difficile à lire, il traduit à lire en français, mais dire, Non, parce que c'est très imagé, c'est très sur une phrase avec 3 mots, il y a toute une histoire. Voilà, parce qu'à nous, 2 mots, nous fait un une phrase. 2 mots, il fait une phrase, et par exemple, moi, la monte dans les hauts, je suis monté dans les hauts, il fait beaucoup, et fait la rime avec les. Parce que nous mélangeons bon peu notre histoire, notre chanson, nous mélangeons avec des petites traditions, des petits ici, des petits là-bas, voilà. Voilà. On va pas en rajouter. Quand on dit ravaz, par exemple, le mot ravaz, c'est un mot malgache aussi. Oui. Mais ravaz, il veut dire beaucoup de choses en créole. Ravaz, c'est mamaï brigand. Ravaz, c'est manioc, patate, songe, maïs. Mais le mot ravaz, là, c'est un mot, les grands. Pour mettre un mot français à la place de ça, les. Alors, mais je suis d'accord avec toi, Jean-Michel. Sauf que même le créole a évolué, contrairement à nos vieux, nos ancêtres qui chantaient le maloya et leur créole à eux. Et maintenant, on a quand même un monde entier entre les deux, quand même. Hein. Oui. Donc, oui. si tu veux. Alors, je reprends Jean-Bernard. Bernard ou Jean-Bernard? Comment tu veux que comment tu préfères? Dis-moi comment tu préfères. Avec le Jean passe mieux. Jean, oui, parce que du coup, alors on dit, tu disais tout à l'heure, on est assez bâtardisé comme ça pour en rajouter encore en plus. Mais dans ces cas-là, même le créole, il est un peu bâtard au bout d'un moment, s'il il est modifié, tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi pas du français ou même de l'anglais? Je vais dire pas modifier. Il faut savoir que la langue. Elle évolue. Elle évolue systématiquement. C'est obligé. Tout à l'heure, il disait petit baba. Et c'est vrai qu'on ne dit plus. Il y a des mots comme ça. Mais c'est tellement joli, tu vois, Voilà. c'est ce qui est dommage. Des fois, il y a des mots comme ça ou des petites. Il faudrait sauvegarder les éléments de la langue, mais c'est clair qu'elle doit évoluer. Chacun, quand on parle des mots malgaches, dans la langue. Créole, quand on parle des mots anglais. Mais même des vieilles expressions. Il y a des mots anglais. Belles Il y a expressions. des mots anglais dans. Mi veut, mi veut, c'est quoi? C'est l'anglais? Pamine. Avant, quand il disait, c'est look. Regarde. Look Ali. Locali, oui. Gatali. Gatali. Donc, c'est bien des mots qui ont une consonance, une sonorité. Une Look, sonorité. she's me. C'est ça, non? Il veut dire ça. C'est un petit peu loin, hein. Non, mais après, t'as des expressions que j'adore, c'est comme Milangataou et Milangataou Ateala. Ça, c'est la première chose que moi j'ai appris en écoutant les chiens. Ça fait. Il parle créole, mais il parle trop. Tout le monde, à mon avis, les téléspectateurs l'ont bien compris. Hein. La première chose qu'on m'a appris, c'est Milangataou. Alors, ça, c'est Milangataou, Mitapasaou un jour. Mitapao. Mais Milangataou Ateala, c'est tout de suite maintenant. Oui, c'est tout de suite maintenant. Là, comme tout de suite maintenant, il faut aller sur Ventoline parce que. On va regarder, parce que du coup. Comme Ali. Ali. Ali, c'est arabe, c'est maoré. Oui. Hein? Et ça, Ali, langue Ali, langue là. Et Ali, il est dans toutes les affaires, ouais, si nous calculons tout ça là, mais nous mélangeons tout le monde. Ou alors, tu fais vrai, maman, Ali prend bête à moi. Ouais. C'est ça, il me reste 5 minutes d'émission. On a fait 40 minutes. Ouais. Donc on va mettre un clip, mais ça va être la transition. C'est ça. On a un teaser. Je vais demander à la régie s'ils peuvent me répondre si le teaser, est-ce qu'ils l'ont ou pas pour la soirée, pour la nuit du Maloya. Est-ce qu'on peut le passer, s'il te plaît? Super. Donc on regarde le teaser de la nuit du Maloya, 3e édition. La nuit du Maloya qui se déroulera le samedi 8 octobre à 20h à la Cité des Arts. Donc on rentre et ça se trouve où? Il y aura des petites flèches. C'est dans la Fabrice salle du Palaxa. Dans la salle du Palaxa. Qui est faite. Mais en même temps, dans la Cité des Arts, je organise aussi le festival Danse Pays. Et on aura toute une continuité avec le groupe La Relève, justement, que va faire la transition, et avec aussi Catito Ave, du groupe Simon Cavol, qui va faire la transition entre ce festival Danse Pays
et la nuit Maloya. C'est-à-dire, nous sommes dans la danse pour aller dans le Maloya. Mais nous va rester La même. J'aimerais que tu parles de la relève Maloya. Alors, c'est des jeunes qui ont pris la relève. Alors, c'est une question, juste avant que je vais te poser. Oui. Maintenant, on a Internet, on a YouTube, on a la mondialisation. Nos jeunes, ils regardent, ils écoutent plutôt tout ce qui est international. Est-ce qu'on a encore des jeunes très intéressés par le Maloya traditionnel? Très intéressé. La régie me dit oui. Donc, je suis très intéressé. Ben là, il demandait, mais c'est parce que, en fin de compte, ma mère là, mais j'ai même été travailler dans le collège dessus la montagne. J'étais assistant d'éducation et nous a proposé à faire un atelier Maloya. Donc, oui, il m'a proposé, il m'a dit, j'allais rouler à Kayom, Sati, on va y aller, tape dame, fais cela, on fait comme ça. Et me donne la date, surtout l'important, c'est le cœur. Je dis, dans le Maloya, ça que l'important, c'est le cœur. Mais je l'ai joli, taper, ouais, mais donne le cœur. C'est-à-dire le cœur, mais pour jouer, mais aussi le cœur pour chanter. C'est le plus difficile pour eux. Et ils sont réactifs tout de suite, ils n'ont pas envie de faire du hop. Non, mais moi, ce que je veux, c'est ce que fait Rihanna ou Justin Timberlake, ou etc. Non, ils sont encore. Je aime bien tirer Maloya, mais fait initiation Maloya aussi. Oui. Des fois. T'as des jeunes de quel âge à peu près Moi, je prends n'importe quel âge, parce qu'il a pas un âge pour jouer Maloya, contrairement au sport de combat, par exemple. Mais moi, je prends tout. Maintenant, mon petit garçon de 3 ans jusqu'à 77-97 ans. Pour ça, Jasmine. Regarde, écoute. Donc, voilà, je suis content. Mais comme dernièrement, il y a une collègue que sa fille qui est avec moi, Ali, qui dit moi que son petit-fille, il met la toile autour de lui, il s'appelle Adriane, que ils mettent le chanson que nous chantons, il danse, et mon petit-fille, la carte, il chante que Maloya, qui me salue d'ailleurs, et mes enfants. Et voilà, j'écoute d'autres musiques, mais la case, je chante Maloya. De toute façon, moi, la case, ils fondonnent que ça, moi. Ça fait un petit peu en deuil, pour l'instant, je chante un petit peu moins. Mais sinon, ça, il n'y a que ça dans mon. Mais je ne dis pas, m'écoute pas d'autres musiques, hein. Toutes les musiques, sont intéressantes, hein. Parce que ça pas danse sur Maloya, tout est une nuit qu'on évite un mariage, ça m'a mentir, ça. Non, après, tu as une tendinite de la hanche. Ouais. Oui, quand tu danses une nuit du Maloya, tu as une tendinite de la hanche. Ouais, le mot est un peu complexe, mais aujourd'hui, nous accepte. Mais nous aime bien, voilà. Et d'ailleurs, il passe un petit coucou à tous les enfants qui aiment le Maloya, même qui aiment d'autres musiques. À toutes les personnes qui savent découvrir le Maloya. Vous allez voir, quand on fait compte, tout accroche au Maloya, et puis décrocher. Quelque part, nous la casse la chaîne de notre pied pour mettre la chaîne de notre bras pour aller vous autres vers nous, pour vous faire écouter à ce que nous fait. Et il est très joli le Maloya, parce que pour moi, il y a un peu tout dedans. C'est le battement du cœur. Pour moi, le rouler, c'est le battement du cœur, parce que, la petite déjà fait un morceau. Comprends? Donc, nous restons toujours d'ici. Et je salue toutes les personnes qui participent à cette soirée. Mais vraiment content de voir. Oui, d'ailleurs, on va rappeler, c'est la nuit du Maloya, 3e édition. C'est samedi, ce samedi-là qui vient. Donc, il faut vite se renseigner, parce qu'à mon avis, il commence à y avoir beaucoup de monde. Samedi 8 octobre, oui, je pense qu'il est encore possible de réserver sur le site de la Cité des Arts. Je vois, on a un numéro aussi pour pouvoir réserver. Le mieux de réserver, parce que je paye moins cher. Parce que sur place, ce sera à 12 €. Si je te réserve à partir de maintenant, les à 10 € avec des tarifs réduits. Pour les enfants porteurs d'handicap, voilà, etc. Ouais. Donc, on est OK. Voilà. On est OK. Ben écoutez, ça va être une super soirée. Jusqu'à quelle heure, en fait? 20h à quelle heure? C'est jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin. 2h du matin. Si maintenant nous dehors, mais nous. Et nous gagnons manger sur place et tout. Exceptionnellement, t'as pas y aller, non? Non, mais nous mange pas dans le feuille banane avec le doigt et tout. Un peu dur. Regarde, qu'est-ce qu'elle raconte là? La feuille banane un peu dur pour l'organisation. J'imagine. Question d'hygiène, on va dire comme ça. Oui, bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas, samedi 8 à la Cité des Arts. Moi, je vous remercie. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir sur ce plateau. Ben moi aussi, ce sera un grand plaisir avec du live, avec un boum 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 boum. Et j'en profite avant qu'elle quitte, me fait un coucou à ma petite femme Cindy, qui la reste dans le fond, souffleur. Cindy, coucou. Et aussi à un monde que je ne pense pas que tu aimes Maloya, c'est Serge Valentin qui l'a fait, et toute la famille, toute cette reconnaître à moi, toute ma famille, et même pour aussi. Et le petit affaire,
L'anecdote, arrête mon 4, monsieur, là, s'il vous plaît. Mais je le moquette pas, je le taquine. Depuis son drame mentuaire, t'as vu, il m'écoute, il est plus beau comme ça quand même. Regarde-lui là. Regarde comme il est content. Si mi garde, si mi dit il est beau, ben n'a pas diminué un problème. Créole, il dit pas un boucle est beau. Tu veux pas le dire, tu vois? Arrête taquiner le thé, regarde-le comme ça là, Jean-Michel. Les Sérieux, guettars. en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller voir son groupe parce qu'en plus ils font de la musique, c'est super sympa et ils sont très très sympathiques.